André Bellil est président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Merci d'être avec nous, André. Bonjour, c'est un plaisir. Bernard Drinville, donc, ministre de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques, nous a longuement expliqué que on devait être un peu plus réaliste dans nos cibles de lutte contre les GES, que l'accord de Paris, avec sa cible de 37,5 d'ici les 5 prochaines années, ça risque d'avoir un impact. Et il disait que c'était ses fonctionnaires qui avaient fait le calcul, on en arrive à 38 milliards de coûts à l'économie québécoise. Évidemment, quand on regarde ça, on se dit, OK, peut-être que l'économie devrait primer sur l'environnement. On a demandé à nos auditeurs ce qu'ils en pensaient. Il y en a 1 sur 2 à peu près. C'est un sondage non scientifique, mais quand même, ça nous enligne un peu, André. Les gens regarde ce qui se passe en ce moment. Il y a des gens qui nous écrivent. On a de la misère à arriver, là, à un moment donné. C'est à leur tour de dire, là, chez nous, avec les GES. Comment tu vois tout le débat en ce moment, parce qu'il est reparti, ce débat-là? Ouais, quant à moi, vu du haut de la montagne chez nous, là, ce que je vois, c'est qu'on est dans un retour dans les années 50. On régresse à la planche, là. C'est comme si, tout à coup, on avait peur, on n'avait plus l'audace, on avait peur de nos moyens face à l'avenir, puis que là, on est mieux de prendre ce slack, puis non. Si on regarde le développement du Québec de cette manière-là, c'est sûr que ça va pas bien aller. Puis si on regarde ça aussi par rapport au climat, c'est complètement, c'est absurde, là. Tout le monde, là, maintenant, là, les événements climatiques extrêmes. Moi-même, cette année, j'ai commencé l'été avec des inondations qui n'avaient pas de bon sens, puis tout de suite après, on a eu une sécheresse, j'ai manqué d'eau. Puis tout le monde, c'est comme ça. La réalité, là, il faut pas y tourner le dos, là. Et si on est un peu audacieux, comme on l'était dans les années 60, 10 ans plus tard, on pourrait penser que c'est un chantier de l'avenir auquel on est invité. Mais bon, la CAQ et M. Legault et M. Drainville préfèrent le regret. Ouais, tu dis ça, c'est un chantier auquel on est invité. C'est un projet. Est-ce que tu le vois justement comme un grand chantier national où on pourrait tous fédérer on pourrait fédérer les citoyens derrière ce chantier-là? Absolument. Puis non seulement c'est une idée, mais bon, nous, à la QLPA, on était aussi dans un regroupement plus large, là, groupe mobilisation, qui a amené la déclaration d'urgence climatique en 2018. Même M. Legault reconnaissait que oui, il y a urgence climatique, faut agir. On a amené les 12 chantiers les 12 chantiers pour le climat, là, qui touchent tous les domaines de la société. Puis, par exemple, la déclaration d'urgence climatique a été acceptée, endossée, mise en œuvre dans plus de 500, je pense, on est rendu à pas loin de 700 municipalités au Québec. Titan va loin, sauf que là, je sais pas moi, à Québec, en haut du complexe G, puis je sais pas, là, je pense qu'ils ont besoin d'une boussole, là. Ouais, justement, un complexe G à Québec, et il y en a même aussi qui font référence, Vincent, entre autres, qui nous écrit et qui dit diminuer la consommation électrique, parfait. Quand est-ce que les tours à bureau qui ont les lumières allumées en tout temps, quand est-ce qu'ils vont arrêter? Ouais, exactement. Justement, entre autres commentaires. Ouais, exact. Puis il y a aussi le commentaire ici de numéro anonyme, c'est très pertinent. Je deviens presque agressive quand j'entends que l'économie est plus importante que l'écologie. Voyons, la planète n'arrête pas de nous faire des signaux. C'est devenu une urgence et plus personne prend ça au sérieux. Il faudrait penser à ne plus faire d'enfants. On exagère un petit peu ici, mais quand même, c'est de leur donner de la misère de vivre sur cette planète et personne ne prend soin. Puis, il y a beaucoup de gens qui réagissent aux éoliennes aussi. Oui, André, vas-y. Je pense qu'il faut rappeler un peu l'histoire, là. Tantôt, là, Isabelle, vous vous rappeliez, là, que bon, ça fait longtemps que je suis là, depuis les années 80. C'est vrai. Puis, je suis content. Mais dans les années 80, là, il y avait une bataille qui s'appelait la bataille des pluies acides. Hein? Oui. Et il y a eu un accord après des années de sensibilisation du public, d'acquisition de connaissances. Ça a fini par devenir l'accord nord-américain sur les pluies acides. Je fais une histoire courte. Au Québec,
Ce que ça a voulu dire, c'est qu'on modernise la base industrielle, et là, on parle de la Noranda à l'époque qui est devenue la Glencore. S'il y a encore de l'ouvrage à faire, si on aborde les questions environnementales en disant là, il faut régler les problèmes, ça se fait pas tout seul. C'est du monde qui travaille pour faire ça. Le cas de la Noranda, là, la Glencore à l'époque, c'est révélateur. Hein? La compagnie, le gouvernement, sauf le ministre de l'époque, le ministre de l'Environnement, Clifford Lincoln, qui, à mon sens, est le seul vrai ministre de l'Environnement qu'on a connu. À l'époque, la compagnie disait « Hey, wow! Si on réduit la pollution de 50% comme les écolos le demandent, là, puis là, on était des martiens, on va tout obligé de couper les jobs de 50%. C'est pas ça qui est arrivé pantoute. Malgré toutes les tentatives et les obstacles qu'ils ont fait, le ministre Lincoln a imposé la construction d'une usine de récupération des gaz acides qui a créé plus de 200 emplois, puis qui a amené la compagnie à faire des profits au lieu d'envoyer l'acide en l'air, à mettre en baril puis à vendre. Ouais. C'est ça le progrès environnemental. Fait que donc, le discours de Bernard Drinville en ce moment, comment tu le qualifies, André? C'est quoi le contraire de progrès? Recul? Non. Oui, recul, regret. Regardons ce qui se passe. On recule sur le climat, on recule en environnement, on recule même sur le développement énergétique, comme l'avait proposé, si on se rappelle aussi un peu l'histoire, Jacques Parizeau, qui était en fait le mentor de François Legault. Là, on recule. Le débat sur l'énergie, on l'a oublié. La participation citoyenne, le respect des citoyens, la vision d'avenir dans le développement des énergies. Là, ça va n'importe où, n'importe comment. Ce qu'on voit, moi, en tout cas, ce que j'ai vu dans les derniers mois, dernières années, c'est errance gouvernementale, entêtement, une transition énergétique kafkaïenne, puis je pourrais en nommer Nordvolt, Test Canada, puis il y en a eu plein de projets qui ont foiré. Au bout de la ligne, on nous dit qu'on va avoir besoin d'argent, puis on détourne le fonds vert pour payer les dettes. Désespoir. Ouais. On s'en va où dans toute l'acceptabilité sociale de ce genre de projet économique? Parce que de ce que je comprends de toutes ces sorties, à la fois de François Legault, à la fois même de la présidente d'Hydro-Québec, Mme Bouchard, de Christine Fréchette, aujourd'hui de Bernard Drinville, c'est qu'on nous enligne, on prépare le terrain vraiment pour à nouveau dire l'économie, c'est ça qui va primer. Là. C'est ce que j'entends quand même. Là, le problème, c'est que la dure réalité va nous frapper encore. Puis là, si on n'a pas... si on décide tout à coup qu'on baisse les bras et que là, ce qu'on devrait faire en termes de transition énergétique, on va le faire du bout des doigts, mettons. Puis regardez la façon que ça s'est passé des dernières années. On s'en va à 100 000 à l'heure dans une direction, d'un coup, wow, on revient à 180 degrés. C'est pas de même ça marche. Puis c'est pas de même ça devrait marcher. Hein? Jacques Parizeau, à l'époque, quand il y a eu le débat public sur l'énergie, s'est assuré que la population comprenait qu'on sous-pesait l'ensemble des questions liées au développement énergétique, entre autres, et qu'on en tire les conclusions après un débat qui, ça, était porteur. Les gens étaient d'accord, oui. Puis même chose, si on recule un peu plus loin, quand René Lévesque puis Jean Lesage ont proposé le maître chez nous, ils sont assurés de le faire avec la population aussi. Là, c'est comme si le gouvernement, tout d'un coup, la CAQ, en fait, tout d'un coup, là, avait toutes les réponses à toutes les questions, puis pas besoin de demander aux gens leur avis. Regardez Nordvolt, là, qu'est-ce que ça a fait. Oui, tout à fait. Mais là, vous nous donnez des exemples de politiciens engagés qui remontent à il y a longtemps. Là. Ça veut dire pour vous, André Bellil, il n'y a pas eu de grands leaders environnementaux au Québec au pouvoir depuis un méchant bout. Bernard Drinville me disait, demande quand même à André Bellil, puisqu'il vous connaît bien, qu'il doit être content du fait qu'il ait récemment annoncé l'agrandissement du parc national du Mont-Harford. Il faut y donner ça. D'ailleurs, là-dessus, je lui disais bravo. Et non pas pour le reste, mais bon. Ça, c'était un gros clin d'œil
je me souviens de Thomas Mulcair, Ouais. dans la bataille du Suroît, là, où ça chauffait. Là. On était vraiment, lui et moi, malgré qu'on avait une bonne relation avant ça, mais dans la bataille du Suroît, et là, avec le Québec aussi, ça allait pas bien. Ben, on a proposé justement quelque chose pour le Mont Harford. Quel clin d'œil! À ce moment-là, là, on voulait le vendre. Là, je sais pas trop là si le projet d'agrandissement, c'est un projet qui va garantir que ça reste. Il semble que oui. Il soit que ça soit désormais une zone protégée. Alors, on doit au moins saluer ça. André Bellil. Ben oui, hein? Tout à fait. Merci beaucoup, André Bellil, est président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, qu'il a créée d'ailleurs en 1982. Ça fait 43 ans. Alors, quand on vous dit qu'on a des bons experts ici à notre émission, c'était le cas. Ça nous fait réfléchir tout ça. Comme notre prochain sujet, d'ailleurs, je vais vous demander aujourd'hui, d'après vous, chers amis, quelle devrait être la place de la religion dans la société? On fait référence, entre autres, à des informations du Journal de Montréal par rapport à ce projet de loi que va présenter Jean-François Roberge, là, des nouvelles mesures qui vont être annoncées jeudi en ce qui concerne la laïcité. J'ai hâte de vous entendre là-dessus.